baya ba occupé biso bazwa qui stratégie ndenge ba ko attaquer à pour écraser pour cent dans la diaspora. Oui, effectivement, on a déjoué ma mission à Bango au Bangladesh pour ça là. Écoutez les autres cher parce que manque de patriotisme, manque de considération par la compagnie, dans mon salaire oyo, mais c'est tout au salaire pour l'intérêt général à Boka. Ce qui est dans la situation oyo, parce que tout ce qui est en considération de avant et quoi que la danger. Mieux vaut tard que jamais. L'essentiel que le processus, il y a beaucoup de gens toujours en cours. Tout ce là. Si Bande Kobaya, il y a la question-réponse, on ne peut pas en aider, il y a retournement, toujours sur en famille, place ni la faille, surtout quand il y a retard, mais pour développer ma point belé, pour nous reprendre, tout au salaire. Parce que Bande comme sous bazo qui Mboka va libérer sur le terrain. Mais au moins majorité à libération il y a Mboka il y a tout déjà pas subi ça situation de tout aussi de l'eau et où termine la diaspora. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette communauté. Même si il y a des insuffisances, mais aujourd'hui on peut voir les Congolais se réunir pour parler de leur pays. On peut voir les Congolais chez eux parler avec leurs enfants de leur pays. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a de cela quelques années, je discutais avec un diplomate américain et il me disait, parce que moi, il est à la retraite, et nous discutions, il me disait, mais qu'est-ce qu'il va... Il a vécu au Congo, il parle très bien lingala. Vous savez, les Américains, quand ils arrivent quelque part, ils essayent vraiment de s'implanter dans le pays. Et on discutait, il connaît toutes les chansons de Zaïko en plus. Et on discutait, il me disait, mais vous allez faire comment? Parce que de toute façon, la situation du Congo semble inextricable. C'est très compliqué. Et je lui disais, le même peuple que vous voyez là, un jour, va vous surprendre. Nous l'avons fait en 69, en 59, et je crois qu'on peut encore le faire. Aujourd'hui, c'est vrai que notre pays est confronté à une situation qui est très chaotique. Quand on voit les émissions étrangères, j'étais, je ne sais pas, ceux qui connaissent RT, la chaîne russe, Russia Today, qui vient d'ouvrir, c'est tout à côté de TF1, une grande chaîne russe. On me posait la question sur l'avenir du Congo, parce qu'ils ont fait un documentaire à l'est du Congo, et le monsieur disait, l'avenir on ne le voit pas. Tout le monde l'avenir, parce que la situation est tellement grave et tellement chaotique, que tu évites ceux qui battent en abisso, pas qu'on profiter un jour dans Mboko à Bango. Et moi j'ai l'habitude de dire souvent, moi je crois aujourd'hui, avant peut-être pas, mais aujourd'hui je peux dire que je crois que nous serons nombreux à vivre l'avènement d'un Congo meilleur. Oyo ayebi que dans la réalité, toujours partager la idée, mais tout ça en cas de Toumba, pour organiser la conférence de presse, pour ça la réunion est important, mais va saisir les ébélés, va processus ces ébélés pour la solution. Parce que les Congolais, les Congolais, non, chaque fois vous avez toujours la réaction. Les Congolais, les Congolais ont aussi conscience peut-être en retard, mais bateau va occuper ma belle à Bissau. Bango va avancer qui biso déjà avant même biso de conscience du Cambo parce que tu es au monde qui commis en face de biso. Mais occupation babandé pour planifier du on a bango bataka. Au moment biso tu es pour comprendre que non mbo qui commis en danger mbo comme na maboko babaya. Écoutez biso cher parce que ba baya pe ba bomani ba si babandé ko so ba congolais ba utiliser bango. Ceux qui toujours tout en toujours sur en famille ils allaient pour multiplier la stratégie que va aider les taureaux pour ça pour les cabots de gens en Bisso et c'est là. Tout le monde a dit bosso, les cabots occupation, va te dire, va parler au cancer, les alliés, le moment qu'ils avaient inventé par bateau, va parler pour le baron avant. Les lobbies sont tous pour se rendre compte que non, les cabots occupation, ils allaient sur rien, puis ils allaient à solo. Tout le monde va être content de la réalité. Donc ça veut dire, au fur et à mesure, tout le monde a occupation des réseaux occupés terrain,
batonyo ce sikoyo baji conscience ya makambo wana. Donc vous dites que ce moment nous va bouillir parce que nous avons santé dans les monter, nous avons vraiment malade mais il fallait quand même ça. Nous avons malade. C'est ça qui dans le temps où pour apparaître que l'autre monde va vendre préparer plan dans la au fur et à mesure toujours intercaler ma campagne sous on va pour continuer toujours le processus. Il y a occupation. Surtout diaspora dans le biso awa libanda totelemaki bavande bapaya baokipe biso bazwaki te stratégie ndenge bakoki koatake awa mpona koécraser puissance eza na diaspora. Oui, effectivement mpona kodéjouer bamission na bango oyo babande kosala écouter biso pe cher parce que manque ya patriotisme na manque ya considération mpa ya bakongolais na mosala oyo biso nyonso tosalaka mpona intérêt général ya mboka. Soki lelo toza na situation oyo parce que tozwaki likambo wana na considération te avant ekobela so danger. Mieux vaut tard que jamais. Essentiel que processus ya kokobela mboka eza toujours en cours. Tokosolola ti bandeko baya eozala na baquestion réponse moto mpe aza na ide na ye ya kotuna tozosolola en famille place nini bafai ezali surtout likambo ya retard mais todéveloppe bapoint ebele mpona koluka ndenge nini tokoki kosala parce que bandeko mosusu bazobake mboka balibela yango sur le terrain mais au moins majorité ya libération mingi ya bamboka ya bato déjà basubisa situation biso tozosibela lelo euta mingi na diaspora. Effectivement bapaya bazocontinue koutiliser bato nango baakizaka diaspora azosala le côté mais le jour ke bango bazopréparé ou mouvement moko eza sur le terrain bapaya bazocontinue bazoprécipité kokata baréseau sociaux mpo bayebi efficacité nini oyo komba ezosala na libanda eza nango pour mobiliser Congolais na kati ya Congo. En attendant tozozela Patrick na Kerwin tozosolola en famille moto aza na difficulté moto oyo azo tout dans la question oyo ke pourquoi résistance ezomela je pense que tozala awa mpona korépondre na ndenge tozosolola en famille toza na kati ya résistance na kati ya mayanga nde tozokuta na sala biloko mingi tokokoloba yango te parce que bato wana oyo baokipe mboka na biso baavance biso na information mpe na renseignement liboso bacongolais mingi bamandai komobilize mwana wana kanambe mais kanambe aza na tête pensante oyo baza derrière ye bazoutilize après bane omoni badocteur baprofesseur ya université oyo biso toyebaka devant mwana wana ele baza nul parce que azosakana bango surtout le poste en Bongo, de plonger dans le Coran. Donc, présence en Biso Awa, ils allaient pour sauver le Cambo ya Congo. Nous avons répété encore, pour l'IBC pour l'arrêter, parce que, quand on a tout ça qui n'a pas commis, c'est inacceptable. C'est ça, l'IBC, ça l'a amené. L'État, tout ça, on a cassé tout le monde parce que la fois passée, tout ça toujours dans la salle, tout ça en retard, tout ça quand même en l'air. Mais cette fois-ci, malheureusement, qui est tombé dans la bouche, c'est tout sorti dans la voiture. Mais il a invité la sous-déjà qui a depuis midi. Donc c'est ça. Donc c'est ça en casse. Na koloba likambo oyo, pourquoi tu vas dire koloba toujours sur la même? Parce que quand on va dire qu'on va regarder tout le monde. Pourquoi tu vas dire qu'on insiste sur l'occupation, opposition dans la l'occupation? Rwanda tant qu'on va occuper Boka, ils sont dans la diaspora, tout est les qui n'ont pas besoin d'occupation. Au leva de Missa Moïse, Nalugabo, Bismakara a joué le Rwanda Babylon. Il faut tout le Congolais, esprit faible, tout ça, tout comme ça, opposant. Pour les Congolais, dans le Congo, et surtout dans la diaspora, parce que si les occupants, ils ont une diaspora. Quand on va dire que mon union soit à la tête des opposants, ils vont continuer à collaborer, à participer à un génocide, à un massacre au Congo. Parce que, à contrepartie, on va toucher quand même un salaire.
Tu vas dire que le on a été pour critiquer Batou. Parce que chaque fois, Bino, Boligi, il était Boligi pour critiquer Batou. De toute façon, jamais des personnes vont marcher ensemble sur le Canada. Depuis le 31 décembre, au moins majorité des diaspora va comprendre que tu es en opposition. Donc, tu étais catholique ou révérend Kofo, et là, comme on dit ça, pour tu vas plonger dans le processus, il y a un dialogue. Pour mon indicatif là, Bango, à contrepartie, va avoir portefeuille. Les locaux, ils vont combien de coincé parce que, soit disant qu'il va opposer à Zalaka, or, il va exister. Chaque fois, Rwandais, avant de anticiper les locaux, il faut utiliser toujours le Congolais. Il va utiliser le Congolais, on a, si on a étiquette, on a si on a mode d'adaptation à mon interne, il va beaucoup marcher. Tant que Rwandais va comprendre que la diaspora, comme dans les réseaux sociaux, les journalistes, les conducteurs, Rwandais va créer un bango sur le terrain. Si on a l'engagement pour satisfaire, pour plus que les sur le Congo, dans la diaspora. Frère Vanel est un peu écofo. Et ça, c'est exemple. Au moins, il faut faire des vidéos, mon papa. Mais là, il faut faire des retrouver dans la famille. Là, moi, c'est pas dans les bandes. Mais tout ça, la bande, comme sous la bande, on va aller sur le terrain. Ça, la malheur et tout, au Yuri Bango. Les carapés qu'on a vu que c'est tout le monde. Comment vous faites ça, des vidéos, mon co? Aïeba, vous ne pouvez même pas. Première apparition à l'objet de Komoko, à combien d'insécurité, pas combien de danger. Et bon, on va multiplier à la vidéo. Ça va un mouvement par-ci par-là. Comment danger on les a pour monter des apports individus, abîmés par la mort, on a mis sur le Congolais. Donc cela veut dire, dans l'occupation, si on a péché autorisation T, si on a péché au code, le monde dépasse la bangoté, jamais on va retirer l'espace dans le terrain. Donc, ils ont dit que tu vas dire qu'il faut faire la part des choses entre occupation et opposition, il n'y a pas photo. Et bah, on dit qu'on a base à la bien. Pour se camoufler derrière la Congolais, il ne faut pas venir savoir pour ça, mon groupe, le peuple qui est dans la opposition. On appelle cet exemple avec Kofo parce que, Biloko et Kofo Lubaki, ils ont tout dit que c'est vrai. Tellement pas occupant, bah, comment on digère à monter. En plus, on va vendre absolument. Abîmer pour tout devant tout le monde, on a devant tout le monde, on va attaquer. Donc, combat au Congo, tout ça, on a besoin d'un Congolais qui a ce que nous avons opposants, nous autres, sur le terrain. Tout ça, on a besoin d'un Congolais qui a ces élections, tout respect à la Constitution, tout alternance, c'est ça. Comme l'engagement, on va le voir tout le temps, on va aussi l'alternance. Tout comme si en face, n'a pas. En face, on a Congolais, nous sommes en conscience, mais à côté qu'on mobiliser 2 ou 3 personnes à côté ça y est dans l'alignement mon boulot. Parce que tout le monde n'a pas musulman, exemple. Musulman, à tas de millionnaires ou milliardaires, soit côté dans mon sifo, à la pied nu. Deux ans, principe mon boulot, il faut respecter. Quelque chose dans la milliard. La résistance, c'est un développement. Mon tour a été dans ma résistance. Oui, j'ai conscience que beaucoup de gens ont danger à beaucoup de jamais opposants. Chaque fois que mon a congolais, soit le moins la PPRD dans le Kanambe, il faut baser au cas, baser à la cité opposant. Mais aussi longtemps, il y a une vérité. Il y a le moins dans le camp, il y a un occupant. Au lieu de comme un camp en résistance, au lieu de comme une opposition. Donc, ils ont une façon d'apprendre dans ce fonctionner, dans le congolais, baser à la lâche, ou baser à la système, ou il perdure. Il y a un moment où la vache de résistance, ils ont un mot. Parce que les gens nous baguent, c'est un peu dur. De ça, dire tellement qu'on a aussi conscience, il y a danger dans la bocate, il y a un moment où on va faire ça. Parce que les gens sont conscients. En plus, ils sont sérieux. Au ça, nous allons toujours ça là, conférence de presse, la réunion, ils ont habité. Mais résistance, ils ont vraiment chez eux. Tout est dévoilé, un peu de beaucoup de gens qui sont salés. Alors, toujours sur leur famille. Dans la tuna, le col lobby que voilà, il y a un système dans la situation de la qui dit on va s'arranger dans le il y a une diaspora résistance avec ma casse.
puis si vous avez trouver moyen pour infiltrer on a la résistance au moins on tenir la langage na bango bande qu'on a vu son moko pas congolais ou quoi et si vous ils sont à niveau là la disposition nous faisons pour voir on a démasquer parfois là et puis pour empêcher bango quand même pas nuire et puis ce que c'est bango ba bomber résistance c'est dingue mouvement résistance là qui n'a on a dingue comme les autres on va voir que on a perdu quand même moyen là on a cassé. Vous avez raison. Je pense que les dotés de ce là, les dotés de cette côté. Rwandais va considérer la résistance des gens qui bâtissent la discussion pour nous écraser. Et bazo poisonner si on va comprendre que comment la vie des réseaux sociaux ça les remonter. Et ça poisonnement. Yo est bien. Mon temps pas même la vie que nous allons rien. Donc, va comprendre que Congolais a une faible à l'esprit. En plus, va Congolais va subir. Tant que qui va politicien là-bas, on va continuer d'avoir un porte-là pour ça la conférence de presse. Ils allaient dire qu'on a une résistance. Parce que nous tous dans le langage qu'on a yoté. Hier, associé là-bas les traités constitutionnels. Associé à respect à l'accord. Nous aujourd'hui la Kimbo que ça occupé. Comment vous va négocier? Confusion et l'équipe là sur. Si le bateau va se poser là-bas, automatiquement avec une unité. Exemple, dans mon vidéo mon copier dès qu'on a vu sur Martin Fayou à Salina Koussanika à reconnaître que Kanambe avant cheval de toi pour Kagame na Moseri mais dans la même vidéo azo senga ba qui découvrir massivement pour avoir des élections et bateau balangi va comprendre le message mon côté problème il y a un Congolais va jouer dans l'opposition $13 000 il va virer à chaque mois ils allient par cerveau. Vous payez droit. Na James Kabali. Barcelona. Avec Congolais à un diplôme. À Tazaninani. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans cette communauté. Même si il y a des insuffisances. Mais aujourd'hui, on peut voir les Congolais se réunir pour parler de leur pays. On peut voir les Congolais chez eux parler avec leurs enfants de leur pays. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a de cela quelques années, je discutais avec un diplomate américain et il me disait, parce que moi, il est à la retraite, et nous discutions, il me disait, mais qu'est-ce qu'il va... Il a vécu au Congo, il parle très bien lingala. Vous savez, les Américains, quand ils arrivent quelque part, ils essayent vraiment de s'implanter dans le pays. Et on discutait, il connaît toutes les chansons de Zaïko en plus. Et on discutait, il me disait, mais vous allez faire comment? Parce que de toute façon, la situation du Congo semble inextricable. C'est très compliqué. Et je lui disais, le même peuple que vous voyez là, un jour, va vous surprendre. Nous l'avons fait en 69, en 59, et je crois qu'on peut encore le faire. Aujourd'hui, c'est vrai que notre pays est confronté à une situation qui est très chaotique. Quand on voit les émissions étrangères, j'étais, je ne sais pas, ceux qui connaissent RT, la chaîne russe, Russia Today, qui vient d'ouvrir, c'est tout à côté de TF1, une grande chaîne russe. On me posait la question sur l'avenir du Congo, parce qu'ils ont fait un documentaire à l'est du Congo, et le monsieur disait, l'avenir on ne le voit pas. Toujours mon avenir, parce que la situation est tellement grave et tellement chaotique, que tu évites ceux qui battent dans l'abisso, pour profiter un jour dans Mboko à Bango. Et moi j'ai l'habitude de dire souvent, moi je crois aujourd'hui, avant peut-être pas, mais aujourd'hui je peux dire que je crois que nous serons nombreux à vivre l'avènement d'un Congo meilleur. Moi je crois parce que quand je vois comment les Congolais s'organisent aujourd'hui autour de leur pays, je me dis, c'est ce même peuple, comme je disais, qui est incapable d'abandonner la musique, qui aujourd'hui chasse les musiciens. C'est ce même peuple, qu'on nous disait BMW aujourd'hui, qui se lève et qui organise des conférences. Ils ne sont peut-être pas experts, mais ils sont capables de parler de leur pays. Et moi, quand je me suis intéressé à la question du Congo, du Canada où je suis, je m'attendais à tout, sauf à tout ce que j'allais découvrir. Vous savez, quand vous enquêtez sur un sujet, vous faites un travail de recherche, vous avez un fil rouge. Vous dites, bon, je vais essayer de comprendre pourquoi c'est comme ci, c'est comme ça. La première chose qui m'a frappé, c'est que comme mon livre est fini, le Canada dans les guerres en Afrique centrale, la première chose, c'était la réaction des journalistes canadiens. Certains qui disaient, c'est compliqué, là, tout ça, ils ont même dit que c'était la théorie du complot.
Donc vous vous rendez compte que le cas du Congo est tellement grand et tellement gros que parfois pour montagne des maillots, ils a passé. Sur le lobby d'Abatou, on a sorti un Abatou dans le bras d'Abatou, mais au Congo il y a eu 6 millions de morts. Les gens me disent maintenant c'est pas vrai. Et pourtant, aujourd'hui on a dépassé le cap de 6 millions depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce que ça se passe dans l'indifférence de la communauté internationale? En Syrie, je ne veux pas faire une comparaison macabre, mais pour 100 000 personnes, les Américains se mobilisent et tout ça. On menace de frapper. Au Congo, pour des millions de personnes, on s'en fout. Et cela m'a emmené à une chose, à une conclusion. Je ne parle pas beaucoup de ces choses-là parce que quand on enquête, il faut beaucoup de discrétion. Mais je peux vous dire autre chose. Aujourd'hui, la situation du Congo, la libération du Congo, ils en ont beaucoup à Congolais. Et qu'ils ne se disent surtout pas que oui, mais la communauté internationale, bon, on n'a même pas les pressions qu'on exerce sur Kabila aujourd'hui. Parce que là, le problème que nous avons, quand nous voyons cette femme-là, cette jeune femme, Niki Halé, faire la leçon à Cheikh Kitundu, on est content. C'est vrai. Sauf que Niki Halé ne le fait pas pour le beau jeu des Congolais. Et ça, il faut que les Congolais le comprennent. Quand Niki Halé dit à Cheikh Kitundu, vous marginalisez votre peuple, elle oublie de dire que le monsieur qui est là est une création des États-Unis et de leurs alliés. Elle ne dit pas que les millions de morts au Congo ont été causés en partie par les États-Unis. Parce que toutes les guerres que nous avons connues ont été pilotées par les États-Unis. Quand la guerre a commencé au Rwanda, le 1er octobre 1990, c'était contre le Congo qu'elle était dirigée. Mais à l'époque, nous ne savions pas. Moi, je l'ai su quand j'ai eu des discussions avec des politiciens rwandais qui étaient proches du président Habyarimana. Il y a un qui m'a dit, les Américains sont venus nous voir et ils nous ont dit, si vous acceptez que tous les Kapambo, Kanabino, Toko et Samabutu, Toko et Sakaga a dérangé Binoté. C'était ça. Et quand Habyarimana a été assassiné au Rwanda, Mobutu a pleuré pendant 2 heures. Parce qu'il savait que la machine allait se tourner et nous attaquer. Et quand on a attaqué le Zaïre en 1996, vous êtes le mot photoyé, les Américains venaient avec leurs avions espions, prenaient des photos où il y avait des réfugiés, des Congolais, envoyaient ça aux troupes rwandaises au sol et eux massacraient la population. Et ça, c'est le mot photoyé, parce que dans notre rapport à l'Occident, nous avons tendance à ignorer l'histoire. Nous avons tendance à ne pas comprendre en fait que face à face, quand j'ai fini mon enquête sur Kadhafi, j'avais une discussion avec un responsable du Congrès, je me rappelle, et il a dit, mais moi je ne comprends pas, monsieur Biko. Surtout au côté de Mme Nabiloté, vous nous reprochez au côté de Mme Nabiloté. Donc au côté, vous reprochez tout au côté. Mais les États-Unis ont des intérêts à défendre. Alors, lui, les États-Unis, le Congo, les États-Unis ont des intérêts à défendre. Ils sont clairs. Parce que l'homme dit les Tines dans la vie, c'est au Landamao. Babalou qui dit Kabila T parce que Kabila est devenu un bon dirigeant. Non. C'est une marionnette qui a fait son temps et qui ne sert plus. C'est comme ça que les Occidentaux fonctionnent. Nous, nous sommes considérés comme des choses. Surtout pour Soyo. Et ils n'ont que. Et ça, il faut écouter son amour, parce que souvent, quand on dit n'allez pas vers les Occidentaux, on nous dit ah, mais bon, c'est dur à quoi ça? Et souvent, on aura tendance à dire ah, mais bango, bazolo, babo, pour bazaba jaloux. Bango, bazo, coûte dans la décideur. Mais bango, bato, tout le monde a raté. Sauf qu'on n'a pas besoin de parler de ça. Moi, quand j'enquête, quand je sors des documents, ça vient d'où, vous pensez? Je viens de faire une enquête sur Kadhafi. 4 ans d'enquête. 4 longues années. J'ai sillonné plusieurs pays du monde entier pour comprendre des choses. Mais sauf qu'on n'a pas besoin de se vanter pour ça. Mais j'ai compris une chose. C'est que Mindele Bazala clair. Ce qu'on fait entre 4 murs, Aoye Bisayo. Tala. Biso Maramna. Biso. Ezabo. Yabino. Ezabo. Et dans le cas du Congo, je peux vous dire,
pour avoir eu l'opportunité, eu la chance, ou je ne sais comment je vais appeler ça, de discuter avec certaines personnes en Occident, je peux vous dire que les politiciens ne sont pas crédibles. Les Américains en 2016 avec l'opposition. Tout le soutenir l'opposition, pendant ce temps, opposition sur le pouvoir. C'est ce qui se passe. Parce que vous m'auto-exatez. Et quand vous ne vous respectez pas, vous ne vous attendez pas à ce que d'autres vous respectent. Et ça, c'est une chose qu'on doit comprendre. Ce qui n'a pas eu respecté à voter, est-ce que l'étranger va vous respecter? Non. C'est vrai que notre pays est victime d'un complot international. Je parle de complot. Parce que quand vous voyez tout ce qui se passe autour du Congo, c'est frappant. Quand Obama était sénateur, il avait passé une loi sur le Congo. Mais quand il est devenu président, à qui pas ta loi, il m'aura passé. Le Rwanda a agressé le Congo continuellement. Obama ne faisait rien. À la limite, Bakati font à $200 000 qu'ils accordaient au Rwanda. Il faut te abisso. Il faut te abisso. Mbokani na Mokili, ils ont des millions de morts et ça n'intéresse personne. Et les gens ne disent rien. À la limite, on vous explique, bah oui, bon, le Congo, il y a une crise, on veut que les choses changent, on veut que Kabila change. Mais non, on se fout de nous. Et ce qui te comprendre, et si qu'a passé, et si qu'a l'origine de nos malheurs, c'est te comprendre, on ne peut pas comprendre tout ce qui nous arrive. Parce que quand le Congo s'est choisi un premier ministre en 1960, ils l'ont éliminé. Ils ont placé Mobutu. Mobutu a fait 100 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont écarté. Ils ont mis Laurent Désiré Kabila, qu'il combattait en 1960 pour le besoin de la cause. Tant que Babounik a respecté l'accord. Ils l'ont écarté. Ils ont mis le choix des fils qui est là. Et Babounik, bon, il fait appel au Chinois, il est un peu têtu. On veut l'écarter. Et qui est-ce qu'on va mettre? Des opposants qui vont dans les chancelleries occidentales, qui passent leur temps dans les chancelleries occidentales. Moi, j'entends des gens dire « Ah, mais on passe dans le terrain. » Ah bon? Est-ce que vous savez que certains doivent leur sécurité aux chancelleries occidentales qui sont à Kinshasa? Parce que c'est vous, Batoubaye Baron. Batouming Bazalawana Balubaka. Ah, c'est parce que les chancelleries occidentales qui sont à Kinshasa, Baïdissa Kabila, Moutoubou Simba été. Yango wana bachara munoko wana. Et yango pe Kabila manipulara bango azo sakana na bango. C'est pas parce que ils le font trembler. Donc, quand vous discutez avec des gens, certaines personnes à la présidence, j'en connais, on discute, mais ils vous disent, bon, opposant la bino on a trop. Parce qu'il faut tout comprendre que le problème de notre pays relève de notre responsabilité. Je disais ça à la journaliste russe. De toute façon, ceux qui sont politiciens vont profiter, le peuple va relever le défi. Et je crois que les Congolais vont faire. Moi, j'en suis convaincu. Moi, je n'ai jamais douté de la capacité des Congolais à renverser le cours de l'histoire. Regardez, la preuve, on est ici. Il y a quelques années, que les Congolais se retrouvaient comme ça pour discuter de leur pays. Vous avez des occupations. Beaucoup d'entre vous, peut-être, ont laissé leur travail, ont laissé leur famille. Certains sont venus avec leur famille pour discuter de leur pays. Et ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Parce que l'autre problème que nous avons, nous nous sous-estimons beaucoup. Mindele n'est pas trop puissant. L'équipe Bissot, nous nous sous-estimons. Nous avons intériorisé une certaine forme d'infériorité qui fait que quand on est devant ces gens-là, on courbe l'échelle. On pense que l'avenir de Bissot passe par eux. Non. Notre avenir passe par nous. J'ai eu beaucoup de discussions avec des gens sur la région du Rwanda. Vous savez, quand j'ai rencontré certains proches de Kagame qui l'ont quitté, les officiers, ou même certains responsables rwandais qui étaient avec Kagame, quand j'ai discuté avec eux sur le Congo, et de manière séparée, il y a un problème de leadership au Congo. C'est tout ce qu'il disait. Dans Mboka Nabino, il y a un problème de leadership. Et le leadership, ils n'ont pas au niveau de ceux qui sont au sommet. Mais même là, c'est. Raison pour laquelle j'ai toujours dit aux Congolais, ne vous sous-estimez pas. Chacun ici, Kazali, a capable d'apporter sa pierre
à la lutte que nous menons. Chacun ici quand même. Vous êtes capable de ça là. Mais il faut que volonté soit là. Il faut des aliénations des esprits. Tout ce que nous sommes en monde, même quand on vit en Occident, toujours en sommes en monde. Il faut mener les balles au bas pour que Mboka n'a plus. Moi, je veux vous dire la vérité. Moi, le Rwanda, là, pour moi, le Rwanda, ce n'est pas un problème. Le Rwanda profite de la naïveté des Congolais, c'est tout. Ce n'est pas parce que le Rwanda est fort, c'est parce que le Rwanda a compris que ces gens sont capables, James Kabaré m'a donner de l'argent et des postes à ces gens. Ils vendront leur âme et trahiront leur sang. Quand quelqu'un dit ça, c'est très fort comme langage. Donc, ils vont trahir Makila Nayo pour Nambongo. C'est tout ce qu'ils ont compris. Et quand ces Rwandais rencontrent des gens qui leur tiennent tête, qu'ils aussi battent Makambaosa, ils deviennent violents. J'en sais quelque chose. Mon ami Charles Nana souvent en parle. Quand on travaille, on écrit un bouquin. Pourquoi on nous attaque, vous pensez? Parce qu'ils ont remporté à un moment donné la bataille des idées. Ils ont imposé leur narration de l'histoire. Baron, la génocide n'est pas dans Baron, chez nous, il n'y a rien. C'est-à-dire que dès que vous commencez à parler du Congo, on vous dit, ah, mais il y a un génocide au Rwanda. Tout d'un coup, vous faites digner. Alors, il fallait, sur le plan intellectuel, les défier. Il fallait renverser le paradigme sur le plan intellectuel. Et c'est pour cette raison que quand nous, on a commencé à sortir des livres, ils ont commencé à nous agresser. Vous savez, moi, à plusieurs reprises, à Rennes, Kerwin vous le dira, quand j'ai été annoncé à Rennes, à l'université de Rennes, les étudiants sont venus nous voir. Où est le papier intervention? J'ai dit, mais pourquoi? Au nom, les associations juives qui sont proches des Tutsis étaient passées par là pour dire, puisque partout ici, comme ça, il ne faut jamais oublier ça. Toute la légitimité de Kagame repose sur l'histoire officielle du génocide. Le jour où cette histoire-là va s'effondrer, ce sera la fin. Et c'est pour cette raison que Bazalaka est très violent. Vous avez vu quand la BBC a sorti le documentaire Rwanda Untold Story. Au monde, Bataka BBC, les Rwandais, Bataka sur les réseaux sociaux partout. Ils sont allés voir des intellectuels occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la bataille des idées, c'est aussi la bataille de la narration de l'histoire. Tant qu'on a une histoire, on a effacé, on a remplacé, on a commis qu'on dicté, on a conditionné l'avenir. Et nous devons le savoir. Et nous, on avait dit, on va relever le défi. J'avais eu un débat avec deux journalistes rwando-burundais, pardon, sur Afrique 24. Ben, je peux vous dire qu'après le débat, les Rwandais étaient mobilisés à Afrique 24. J'ai quitté, on m'a donné le chauffeur, je suis directement parti. Ils étaient très nerveux. Botal avait un débat et Bimara sur Internet après, je crois, une semaine. Généralement, après un jour. Pourquoi? Parce que les Congolais ne sont pas intelligents. Non, c'est faux. Oui, dans tous les peuples, mais le temps où on se moquait des Congolais, où on disait que les Congolais ne valent rien, est révolu. Parce que sur le plan historique, nous allons les affronter. Sur le plan intellectuel, nous allons les affronter. Même la Manko Fibé Torobundana Baron. Et nous allons relever le défi, nous allons gagner ce combat. Parce que nous n'avons jamais fait du mal à un seul Rwanda, à un seul occidental. On a eu le malheur, nous, de naître sur une terre qui est riche, qui aiguise les appétits. Et puis, bon, là, on a vu ce démonter, mais on a vu la situation où. Peut-être que nous n'avons pas eu tout ce problème. Raison pour laquelle moi j'incite beaucoup les Congolais. Et vous êtes ici, la plupart d'entre vous sont des parents. Éduquez vos enfants sur leur histoire, sur l'histoire de leur pays. Faites-le. Ne faites pas de vos enfants des Congolais occidentalisés. Parce que si vous passez, ils doivent prendre la relève. Le travail de libération n'est pas seulement un travail d'attaquer le pouvoir. C'est un travail qui va se faire sur le long terme. Parce que même si nous libérons le Congo demain, vous connaissez Mindele Barotika Congo quel? Nous, surtout de libérer le Congo, on peut pas développer ma stratégie pour nous résoudre ce Congo. Et ça, il faut tout le monde parce que tout le monde a moko
depuis 1885, Batunia sur Bétarali sur la Mokamo. Regardez quand il y a une crise en Côte d'Ivoire, c'est la France qui intervient. Au Mali, c'est la France. Au Nigeria, c'est la Grande-Bretagne. Sur le Congo, les Belges, les Français, les Américains, les Anglais, les Canadiens, les ONU, pourquoi vous pensez? Parce que ce pays est un don béni de Dieu. Il faut ce que les Congolais, comme au Lingambo, au Lekabelemi à Congo, Lingamabele na Congo. Pour les à Congo, parfois quand on nous regarde, on a l'impression que les Lingambo na Congo Kabiso. Pourquoi les Lingambo c'était les Lingambo Kabiso? Et puis les Lingambo Makasi. Les Lingambo ressources na Makasi. Et nous devons prendre conscience de tout ça. Parfois, nous, quand on écrit, les gens nous insultent. Dans Facebook, parfois les Congolais ne savent pas. Moi, par exemple, sur ma page Facebook, j'ai des amis qui sont des diplomates, des étrangers. Parfois, parce que parfois, nous, on ne se rend pas compte de ça. Tant que tu dois polémiquer, ils se disent, mais comment ces gens peuvent réagir à nous? Aujourd'hui, Maman Congo, vous ne pouvez pas savoir comment ça change de vie. Les gens n'ont aucune espèce d'idée comment Maman Congo échangera ma vie à Baki. Comment tu es obligé à changer Nenguno Tambol. Parce que les ennemis à Congo, ils vont user de tous les moyens possibles pour casser, pour anéantir, pour anesthésier toute démarche où il faut permettre aux Congolais va prendre conscience de ce qui se passe chez eux, quitte à libérer leur pays. Et nous devons comprendre que dans la guerre permanente, ceux qui ont mokoza ya bangoté, ma femme de la rango matin midi soir, à plus forte raison, bissos comme mokoza bisso. Et souvent je le dis, vous savez, j'étais chez les Rwandais une fois, l'opposition rwandaise il y a 2 ans, ils m'ont remis un prix. Devant 500 personnes, ça m'avait beaucoup touché. Je me suis dit, mais dans l'habitude que ça m'a bé, c'est flatteur de voir un prix devant 500 personnes, des politiciens belges, tout ce qu'on veut, mais je te dis, est-ce que c'est parce que tu as conscience que les gars bissent ou quoi? Parce qu'au fond, le plus important, pour moi, le plus important, c'est mon pays, c'est mon peuple. On a des différences, ça existe. Tout ça, le problème de bissou, et Zalaka. Mais on a une priorité, c'est notre pays. Et les parents, j'insiste beaucoup sur cet aspect des choses, les parents. Rwandais, les Tutsis rwandais, quand je travaillais sur la région des Grands Lacs, vous savez, je suis tombé sur un document des années 60. Quand les Tutsis ont été chassés du Rwanda en 59, la monarchie Tutsi a été renversée. Ils ont essayé de reconquérir le Rwanda plusieurs fois dans les années 60, mais échoué. Jour où il y a eu une réunion. La frontière Kota Burundi. Rukeba qui était le ministre de la guerre chez les Tutsis, chez les monarchistes, a dit bon, il faut attaquer de reconquérir Moka. Pour tout le monde accepté. Tout fan de doser là. Tout que la Bamboka, tout ce que tu as, réfugiés, tout se développer dans la Bamboka, on est plutôt hommes. Vous savez c'était qui? Cette personne? Barthélémy Bissinisman. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais bateau, donc, si Nenget Bafanda, il faut travailler calmement. Bateau, il y a la guerre, il y a Rwanda, pour tuer Abiyarimana. C'était des aérois Rwanda, entre guillemets, des aérois Rwanda, pour certains. L'argent venait du Zaïre et des hommes. Des troupes, le gros des troupes venait de l'Ouganda, comme à Bakagame. Même si on est à Burundi, on est à Tanzanie. Vous vous imaginez que ces gens-là, depuis 1963, Fandi qu'on planifié comment on va reconquérir le pouvoir dans toute la région. Je dis même toute la région. Il n'y a pas longtemps, il y a... c'est quand est-ce que je discutais avec un ami canadien qui a travaillé pour les Nations Unies et il m'expliquait, à Lobby, tu sais Patrick, un jour je suis allé dans le bureau de Kagame. Tout ce monde Kagame n'a mis la compte à bureau, il y a conseiller. Quand je suis rentré dans son bureau, la monnaie carte Afrique. Ça c'est le Canadien qui m'explique, Mundele. La carte Afrique, on avait des points de bachara là-bas. Il y a des points belés, des bambous belés.
Et lui, curieux, Mundele a tenu à dire, mais dis-moi, pourquoi est-ce que Bouché va pas aimer les bonnes? Et le gars lui a dit, le conseil de Kagame lui a dit, tous ces pays-là que vous voyez, c'est des pays où il y a des Tutsis. Donc nous allons travailler à reconquérir tous ces pays, mais il faut tous appuyer sur la culture. Mais tant que Mundele on a zolo bananga, il y a que moi dans ma tête, je suis en train de voir autre chose. Dans ce monde où l'Union se que les Kanambo, dans la région des Grands Lacs, la déstabilisation du Burundi, du Congo à l'époque, ils sont partis de l'Ouganda. Tout a été planifié. Et pendant ce temps, nous, on ne se rendait pas compte de cela. Et aujourd'hui, oui, on se bat, mais je dois aussi vous dire, et on doit le reconnaître, Kagame a fait un travail incroyable dans notre pays. Le niveau d'infiltration de nos institutions. Je pense que beaucoup de Congolais n'ont pas conscience d'un niveau d'infiltration de l'institution de la mission. Il y a des Congolais qui s'appellent Kassongo, qui sont des Rwandais. Ils ont changé des noms. Par contre, dans l'institution de la mission, regardez, vous voyez Roubewa. Roubewa fonctionne indépendamment de Kabila. C'est-à-dire que ça, les systèmes locaux, et pour comprendre ça encore, il faut avoir un regard braqué sur l'histoire. Les Tutsis de Loké en Ouganda, les Kagame, réfugiés, on a aidé à aussi dans leur pouvoir. Grâce à la diaspora Tutsi de l'Ouganda. Quand on a eu le pouvoir en Ouganda, ils ont utilisé les Tutsis du Rwanda, ils ont renversé le président Hutu du Rwanda, et les Tutsis du Zaïre, qu'on appelle soi-disant des Banyamulenge, ce sont eux qui ont fait la guerre chez nous, contre nous. On se voit, il y a un fil rouge, il y a une cohérence, il y a une suite dans la manière de faire. Et Bilo Kouana, surtout de l'autre zone, Potolingi va comprendre définitivement pour qu'ils puissent s'armer, parce que Bako Sabinoté. Vous savez, moi j'entends souvent des gens dire il faut tuer les tout ça dans l'action. Mes frères, quand les gens disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. Je viens du Canada. Juste à côté, c'est les États-Unis. Le Canada et les États-Unis, je peux vous dire, ces gens-là passent 80% de leur temps à réfléchir. 10% de leur temps à planifier et 10% à déstabiliser. Et ceux qui ne vont pas déstabiliser, ceux qui vont attaquer, la réflexion doit être permanente. Parce que l'ennemi change de tactique. Quand vous dites Rwandais, ça l'ennemi va changer de tactique. Je vous donne un exemple pour vous comprendre rapidement. Quand la guerre a commencé en 1998, contre Laurent Désiré Kabila, les Américains étaient là. Quand Bamoni Bangola d'un côté, les Zimbabwéens sont arrivés. Il y a eu enlisement. Vous savez ce qu'ils ont fait? Les négociations que vous avez vues là. Oui, mais Mabi sont là. Bassan City. Un diplomate occidental a dit, puisque Tokoki ko renversé Yena Mandou quitté, Toko renversé par la négociation. Est-ce que les Congolais ont vu ça bien? C'est-à-dire que Mabi, bon négocier. Mais ils savent très bien qu'il y a un gouvernement légitime et un groupe de rebelles qui sont en fait des marionnettes. En réalité, tous sur un même pédestal et ils ont pris leurs hommes, ils ont commencé à les injecter la 4 armées nabis. Au lieu de et que échoué, va changer ce stratagème. RCD Goma, le rapport des Nations Unies, parce que j'explique tout ça dans le livre, le rapport des Nations Unies de 2002. Quand j'ai lu ce rapport, j'ai eu froid dans le dos. Le RCD Goma avait injecté à l'époque, je dis à l'époque, entre 35 000 et 50 000 hommes. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire là? Entre 35 000 et 50 000 hommes dans notre armée. Bazawapi. Ce sont des cellules dormantes. Ce sont des cellules dormantes. Après, il y a eu du saut, CNDP. Injecté les sous. Ça dit que moi, ils ont injecté 12 000 devant nous. Et aujourd'hui, ce qui va, pour moi, quand on explique tout ça, les gens pensent que c'est un jeu. Aujourd'hui, c'est le rôle de Kabila, Kanam et tout ça, tout ce qu'on veut. Le président impose un pouvoir, voilà. Si on n'a pas une maîtrise des enjeux, Bobo à la première minute, Bobo Maïs, c'est volontaire. Parce que, et si Kakou est là, et les gens
Quand on dit, les gens ont tendance à croire, les gens disent, mais non, mais Patrick exagère, il est dur. Non. Parfois parce qu'on ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Parce qu'on entend des choses. On nous dit des choses. Parfois, je discute de ça avec mon ami. Hier, quand je suis arrivé, il m'a appelé hier, on entend rire, Charles Nana. Mais parce qu'on entend des choses, même pour ma mine là. Que bon, tel bon ça la tel bon ça l'amour, bon ça là. Mais tu ne peux pas tout dire parce qu'il y a comme un devoir de réserve et il faut protéger les choses. Mais tant qu'on lobby dans le Congolais, mes frères, n'allons pas là-bas, c'est dangereux. On te dit, ah non, bon, qu'il y ait une élection à banane. Il y a Jean-Pierre et comme ça, il sauté. Il y a 2011, c'était il sauté. En 2011, Jean-Pierre avait les armes. Je vais vous raconter une anecdote. Vous savez ça, quelqu'un me l'a raconté à la haie. En 2006, quand Jean-Pierre a eu les élections, Jean-Pierre avait gagné, les Occidentaux le savaient. Mais Martin a dit les forces spéciales franco-allemandes, dans le cadre de l'EUFOR. Vous vous rappelez de l'EUFOR? Oui. Et qu'est-ce qu'ils avaient dit? Nous n'allons pas permettre des troupes. C'est-à-dire que nous allons permettre, non, pour se rébeller. Parce que la MONUSCO, la MONUC était là. Parce que pour les Botnais, parce que la MONUC était là. Bah, parce que l'objectif était d'empêcher les Congolais de revendiquer leurs droits. Et ils ont dit à Jean-Pierre Bemba, chez lui, et ça c'est quelqu'un qui me l'a dit, au Meki, ok la haine. Il a accepté de l'accepter. Hasard. En 2011, pareil. Et d'ailleurs, en 2011, ça c'est encore incroyable, non, en 2006, les élections de 2006, c'est Kagame qui appelle au Pérois, qui lui dit, bon, que ça a des ordres d'autorité, côté Est, c'est comme un Kagame appelle au Pérois. Il lui dit ça. Kagame rencontre Kabila. Comme vous avez entendu parler de cette histoire de partage de richesse là, quand Sarkozy est venu le dire en 2009. Mais les discussions commencent en 2005. Ils s'étaient rencontrés en Tanzanie, à l'investiture du président Kikwete. Bakutani, Balobi, bon, Dengue Zawana, Bissofoto doit partir mort. Les Occidentaux aussi le savaient, ils ont dit bon, problème est à tête. Maintenant, la partition, le plus important, c'est de garder le Congo affaibli. Et ils utilisent les Congolais dans des processus bidons. Bokenda, Tukenda, Lusaka. Qui est capable de vous dire que le Congolais n'a pas combattu la résolution tout le aussi dans Lusaka? C'est un diplomate américain qui l'a écrit. Au revoir, je vous l'apprends aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas. Ce sont les Américains qui ont écrit la feuille de route, ils ont donné ça à Mandela et Thabo Mbeki. Comme nous, on pensait que Mandela était de notre camp alors qu'il travaille avec les Rwandais et les Américains, Tondimi, et c'est comme ça qu'on nous a imposé cette feuille de route. Tout le processus là est biaisé. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus qui est faux. Et vous ne pouvez pas libérer votre pays en vous servant des armes trafiquées par votre adversaire. Elle va appeler ce monde qui tirer là. Mais la bonne de telle sorte que ça va tirer pour moi et mon tel poisson. Et c'est ce qui arrive dans le cas du Congo. Et quand on dit que le processus électoral n'est pas bon, on nous insulte. Ah, vous avez proposé l'homme sauté. Mais pas il a une mission que on appelle ça toujours exemple. On a deux sorties. Oh, il y a Okuna. Ce qui n'a lobby n'a bino. Bandeko. Derrière cette porte là-bas, il y a 2 lions affamés. Vous êtes sûr que je vous dirais de sortir par ici? Mais automatique. Dès lors que je vous dis que derrière cette porte-là, il y a 2 lions affamés, automatiquement, Toroluka va voir de sortir Moussoussou. Mais puis ce qu'on nous dit, n'y allez pas, on nous dit, mais ce que vous proposez, mais on vous dit de ne pas y aller. Et je le dis souvent, on ne peut pas tout dire, parfois ça nous fait très mal. Quand vous faites dire par un Rwandais, mais vos frères là aussi ne comprennent pas. Quand vous faites dire ça par des Rwandais, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et on le dit tout le temps. Aujourd'hui, les émissions, toutes les émissions qui se passent, moi je suis très content aujourd'hui de voir qu'il y a beaucoup d'émissions, souvent on discute de ça qui arrive, des émissions qu'ils font
vulgarisation, il y a un message on a, continuer au lobby, même quand le Congo sera libéré. On va entretenir la flamme nationaliste dans le cœur de chaque Congolais. Il faut le faire. Surtout quand vous êtes en face des gens qui sont déterminés à vous assujettir. Quand vous êtes en face de ces gens-là, c'est sans état d'âme. Vous savez, quand je faisais mon enquête, mon dernier livre porte sur Kadhafi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Quand j'ai enquêté sur la Libye, je discutais avec les proches du colonel Kadhafi et il me disait, mais on ne comprend pas. Malgré le haut, surtout tout ça, malgré le haut, surtout tout ça, ils nous ont quand même attaqués. Et je leur ai dit une chose. Les Occidentaux, sauf qui ils vont prendre le temps qu'il faut. Bon, c'est canaillot. Parfois, au fin de parce qu'à la différence nous, les Africains, nous avons beaucoup fait du bruit. Eux, ils ne font pas du bruit. Mais ils savent que le jour va au joyau. Ce jour-là, au Olap peut être posé à la sauter. Vous savez comment on a tué Kadhafi? Ils lui ont dit, tu peux sortir, tu peux partir, on ne fera rien. Il y avait des négociations avec l'OTAN. Kadhafi a bimi. Kadhafi, c'était après, il y a eu des négociations. Kadhafi est sorti. Un convoi de 70 voitures. Bima, ils ont lancé 2 bombes de 250 kg chaque. Ils ont bombardé la Libye 26 000 fois. Je dis bien 26 000 fois. Et quand ils n'arrivent pas à vous faire plier, parce que les Libyens ont résisté, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ce qu'on appelle la stratégie des 5 cercles. Vous savez ce qu'ils appellent bavure là? Ce ne sont pas de bavure. C'est une stratégie militaire qui a été mise en place par un colonel de l'armée américaine qui s'appelle le colonel John Warden. Il disait ceux qui vont attaquer Badou, eux qui vont affaiblir Baroté, vont attaquer un point névralgique où le peuple s'est révolté contre les dirigeants là. Donc vous bombardez la population. Donc, hier, vous bombardez les hôpitaux. Son moment là, ce que est le peuple, moment là, trop c'est trop, hein. Tondimi, Totika. Il y a un moment dans le Congo, le Rwanda a massacré, mais systématiquement. Moi, on mangeait tantôt, je l'expliquais à Karoui. Moi, j'ai eu un militaire du FPR qui m'expliquait comment ils sont. Bomito, lemi. Chaque fois, le monsieur Sabino, c'est pour lemito, bomabino. Tout est lemito, lemba qui m'a bête, au moment où il y a 4000 personnes jour. Là, est-ce qu'à Congo? Il faut tout y aller, parce que parfois, tout le monde dans le Congo, le Congo, la jeu. Quand on nous dit qu'il y a 6 millions de morts, parfois le Congolais se comporte comme c'est sa blague. Ce sont des pays entiers. 6 millions de Congo, Brazzaville, Gabon. Alors, puis, et puis, dans ce cas-là, il est en train de contact avec moi, il m'a dit, j'ai lu ton livre, vraiment, avec des déserteurs. Et puis, je voulais te parler, dès qu'on invitait, finalement, il a commencé à m'expliquer. Il dit, nous, au Congo, on a tué beaucoup de gens. On a la cité. Habite au moment, je suis au Congo, je suis commis rouge. Rivière Akadia, tu es commis rouge. La personne te dit, jour où on a ton moment, il est en train de te l'aimer. Notre chef est venu, il nous a dit, si vous ne tuez pas, vous ne continuez pas à tuer ces gens, c'est vous qui allez mourir. Donc nous sommes levés, elle te continue au moment. Et il te raconte comme si on se mettait le soleil en bête à moi. Mais ce sont des êtres humains qu'on tue. Alors quand on dit aux Congolais à un moment donné, écoutez, dans ce pays il y a eu 6 millions, moi je suis intraitable, ceux qui me connaissent le savent. Je suis intraitable envers nos compatriotes, pas parce que l'appétit ou tout quoi que ce soit, mais c'est parce que quand vous avez eu 6 millions dans un pays, des gens qui ont disparu, quand vous avez des femmes qui se font violer, qui se font mitrailler les organes génitaux, des enfants qui meurent,
Je me rappelle une fois, j'en avais discuté avec le docteur Mokogi, il m'a appelé, il était 2 h du matin. Le docteur était découragé. Qu'est-ce qu'il je ne sais pas ce qu'on va faire. Parce qu'on tue. On extermine les gens. On pratique de la dépopulation. Quand on dit que le pays est occupé, on dit comme les gens aiment les polémiques inutiles, le pays n'est pas occupé. Ah bon? Mais les gens là qui tuent les Congolais, là, vous pensez que c'est pas banal? Et on tue les Congolais comme des moules. Les Congolais n'ont aucune importance aujourd'hui. Aucune. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, bon, on va aller voir la communauté internationale. Ah bon? Vous savez, pendant le génocide au Rwanda, j'avais une discussion avec un officier. C'était le glas de l'occupation sonne, une émission de CCDP Radio-Télévision, produite par Bobo Congo et présentée par Congo Lulendo. Merci de nous avoir suivis.